Bonjour chers amis, c'est All India Radio Delhi. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant le bulletin d'information d'aujourd'hui présenté par Soumya Taneja. Tout d'abord, les grands titres. Le plein potentiel de la Sacre ne peut être réalisé que dans une atmosphère exempte de terreur et de violence, déclare le Premier ministre Narendra Modi. Les chefs de mission étrangères visiteront des entreprises de biotechnologie. Le Premier ministre Modi dit que l'Inde lancera la plus grande campagne de vaccination contre la COVID-19 au monde avec l'aide de la technologie mobile. Le ministre indien des Affaires étrangères, Dr. S. Jaishankar, s'entretient avec son homologue afghan, Mohammad Hanif Atmar. Le taux de récupération du COVID-19 passe à 94,66% dans le pays. La garde côtière indienne sauve 19 pêcheurs bangladais. La Chine sur le prochain cycle de négociations. On travaille avec l'Inde pour une nouvelle désescalade de l'impasse frontalière. Biden fixe l'objectif de 100 millions de vaccinations aux États-Unis dans les 100 premiers jours. Boris Johnson s'envole pour Bruxelles alors que le temps presse. L'Australie enregistre une victoire de consolation contre l'Inde lors de la dernière rencontre du match de cricket T20 à Sydney. Maintenant les nouvelles en détail. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que le plein potentiel du groupement à Sacre ne peut être réalisé que dans une atmosphère exempte de terreur et de violence. Dans son message à l'occasion de la 36e journée de la Charte de la Sacre, le Premier ministre a appelé les nations à renouveler leur engagement à vaincre les forces qui soutiennent et nourrissent le terrorisme et à œuvrer collectivement pour une Asie du Sud sûre et prospère. Le Premier ministre Modi a également souligné l'engagement de l'Inde à travailler avec d'autres pays de la région pour le relèvement post-COVID-19. La journée de la Charte de la Sacre est célébrée chaque année le 8 décembre. La journée de la Charte de la Sacre marque la signature de la Charte de la Sacre en 1985 par les dirigeants des pays de la Sacre. Les chefs d'État ou de gouvernement du Bangladesh, du Bhoutan, de l'Inde, des Maldives, du Népal, du Pakistan et de Sri Lanka lors du premier sommet de la Sacre qui s'est tenu à Dhaka. Une équipe d'ambassadeurs et de chefs de mission étrangères se rendra aujourd'hui à Hyderabad. Ils visiteront les sociétés de biotechnologie, notamment Bharat Biotech et Biological E, pour voir personnellement les travaux de développement liés au développement et à la fabrication du vaccin contre la COVID. Le ministère des Affaires extérieures organise la visite à laquelle participeront environ 80 chefs de mission. Il s'agit de la première visite de ce type et des visites similaires sont également susceptibles d'avoir lieu dans d'autres villes. Le Premier ministre Narendra Modi a souligné la nécessité de travailler ensemble pour assurer le déploiement en temps opportun de la technologie 5G de nouvelle génération afin de sauter dans le futur et d'autonomiser des millions de personnes dans le pays. M. Modi prononçait hier le discours inaugural du India Mobile Congress virtuel IMC. S'adressant à l'événement, le Premier ministre a appelé à travailler ensemble pour faire de l'Inde une plaque tournante mondiale pour les équipements, la conception, le développement et la fabrication de télécommunications. Le ministre indien des Affaires extérieures, le Dr. S. Jaishankar, s'est entretenu mardi avec le ministre afghan des Affaires étrangères, Mohammad Hanif Atmar. Le Dr. S. Jaishankar a apprécié l'Afghanistan sur le processus de paix. Ils ont discuté de la coopération bilatérale au développement et ont convenu de rester en contact étroit. Avec 32 080 nouvelles infections au COVID-19, le nombre total de cas en Inde est passé à 9 735 850. Le ministère de la Santé a déclaré que 402 personnes ont perdu la vie dans la pandémie au cours des dernières 24 heures. Avec cela, le nombre de morts a atteint 141 360.
Le total des cas actifs dans le pays est actuellement de 378 909. Le taux de guérison est de 94,66%. Selon le Conseil indien de la recherche médicale, un total de 1 022 712 échantillons ont été testés hier. Les gardes-côtes indiens ont sauvé 19 pêcheurs bangladais bloqués dans la baie du Bengale en raison d'un accroc mécanique dans leur bateau mardi. Le bateau a dérivé pendant 10 jours dans le golfe du Bengale. Le bateau de pêche bangladais Rana a été remorqué par le navire des gardes-côtes indiens Varad au sud-est du port de Paradip. Les gardes-côtes indiens ont déclaré que les pêcheurs de Bangladesh avaient été secourus dans le cadre d'une opération maritime et aérienne coordonnée et que tous les secours, y compris la nourriture, l'eau et l'assistance médicale, leur avaient été fournis. Les pêcheurs avaient quitté Cox's Bazar le 15 novembre. Le bateau sera remis aux autorités bangladaises. La Chine et l'Inde s'efforcent de poursuivre la désescalade de la situation frontalière dans l'est du Ladakh et les deux parties auront des consultations pour déterminer les arrangements spécifiques pour le prochain cycle de négociations. Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, en réponse à une question posée hier, a dit que la Chine et l'Inde sont en communication par les voies diplomatiques et militaires sur la question des frontières. Sans donner de détails sur ce qui retarde le prochain cycle de pourparlers, elle a déclaré que sur la base de la mise en œuvre du consensus actuel, les deux parties auront des consultations pour déterminer les arrangements spécifiques pour de futurs pourparlers. L'Inde a soutenu qu'il incombait à la Chine de poursuivre le processus de désengagement au point de friction dans l'est du Ladakh lors du dernier cycle qui était le 8e cycle de pourparlers au niveau des commandants de corps. Les deux parties ont convenu dans une déclaration commune de faire pression pour le règlement des autres questions en suspens afin de maintenir conjointement la paix et la tranquillité dans les zones frontalières. Les pourparlers ont eu lieu le 6 novembre pour résoudre l'impasse frontalière qui a éclaté en mai. Le président élu américain Joe Biden s'est fixé un objectif de 100 millions de vaccins contre Covid au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir. Il a déclaré que ses premiers mois en fonction ne mettraient pas fin à l'épidémie et a donné peu de détails sur la stratégie de déploiement, mais il a déclaré qu'il changerait le cours de Covid-19 qui comprend des pressions pour rouvrir les écoles et renforcer les mandats de masques. Présentant son équipe de santé pour sa prise de fonction le 20 janvier, il a exhorté les Américains à se masquer pendant 100 jours. Mardi, un rapport a ouvert la voie à l'approbation et au déploiement d'un vaccin Pfizer-BioNTech pour les Américains. Boris Johnson se rendra plus tard à Bruxelles pour des entretiens sur un accord post-Brexit avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le Royaume-Uni devrait cesser de suivre des règles commerciales de l'Union européenne le 31 décembre. Ils s'entretiendront pendant le dîner après que les négociations entre les responsables se sont soldées par une impasse. Les droits de pêche, les règles de concurrence commerciale et la manière dont un accord sera régi figurent parmi les problèmes qui restent en suspens. Le Premier ministre Johnson travaillera sur une liste des principaux points de friction avec Madame von der Leyen, qui représente les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne. L'Australie hôte a remporté une victoire de consolation contre l'Inde par 12 points lors du dernier match T20 à Sydney. Ce soir, alors que les hommes en bleu ont remporté la série de 3 matchs de 1. Après avoir fixé un objectif de victoire de 187 points, l'Australie a réussi à marquer 174 points en perdant 7 joueurs dans 20 overs stipulés.
Pour l'Inde, le capitaine Virat Kohli a été le meilleur joueur avec 85 points sur 61 balles. Pour les autres, Mitchell Swepson a été le lanceur de balles le plus réussi à faire perdre 3 joueurs. Auparavant, sur le coup impressionnant de Matthew Wade de 80 points, l'Australie a affiché 186 pour 5 en 20 overs. Les visiteurs avaient choisi de jouer contre l'Australie après avoir remporté le tirage au sort. Pour l'Inde, Washington Sundar a réclamé 2 guichets. Chers amis, vous venez d'écouter les nouvelles d'aujourd'hui. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Restez à notre écoute. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant le commentaire d'actualité portant sur l'appel du Premier ministre à la création d'Atmanirbhar Bharat, une Inde autonome par l'inclusivité numérique. L'Inde possède l'un des plus grands réseaux de téléphonie mobile au monde. La pénétration des abonnements mobiles en Inde devrait franchir la barre des 100% en 2023 contre 88,3% en 2020 grâce à l'adoption croissante des smartphones et à l'augmentation de la couverture des services 4G, évolution à long terme, dans les régions éloignées selon les principales sociétés de données et d'analyse. Un rapport récent révèle que l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur mobile a été relativement modéré et que les revenus des services mobiles augmenteront à un taux de croissance annuel composé TCAC de 9,1% sur 2020-25, principalement en raison de la croissance dans le segment des services de données mobiles. Les revenus des services de données mobiles devraient augmenter à un TCAC robuste de 18,3% entre 2020 et 2025, avec l'adoption croissante de plans 4G centrés sur les données pour soutenir la consommation croissante de contenu vidéo en ligne sur les smartphones. Le Premier ministre Narendra Modi a prononcé le discours inaugural du India Mobile Congress IMC 2020 par vidéoconférence. Le thème de l'IMC 2020 est l'innovation inclusive, intelligente, sûre, durable. Il vise à s'aligner sur la vision du Premier ministre de promouvoir l'Inde autonome, l'inclusivité numérique et développement durable, l'entrepreneuriat et l'innovation, visant à stimuler les investissements étrangers et locaux pour encourager la recherche et le développement dans les secteurs des télécommunications et des technologies émergentes. S'adressant à l'événement, le Premier ministre a lancé un appel à travailler ensemble pour faire de l'Inde une plaque tournante mondiale pour l'équipement, la conception, le développement et la fabrication de télécommunications. Il a averti qu'en raison de la mise à niveau technologique, nous avons une culture de remplacement fréquent des téléphones et des gadgets. Il a demandé aux délégués de se demander si l'industrie pouvait former un groupe de travail pour réfléchir à une meilleure façon de gérer les déchets électroniques et de créer une économie circulaire. Il a exhorté à travailler ensemble pour assurer un déploiement rapide de la 5G pour sauter dans le futur et autonomiser des millions d'Indiens. Le Premier ministre a déclaré qu'il était important de réfléchir et de planifier comment améliorer la vie avec la révolution technologique à venir. Il a ajouté que de meilleurs soins de santé, une meilleure éducation, de meilleures informations et opportunités pour nos agriculteurs, un meilleur accès au marché pour les petites entreprises sont quelques-uns des objectifs sur lesquels on peut travailler. Le Premier ministre Narendra Modi a félicité les délégués du secteur des télécommunications pour avoir maintenu le monde fonctionnel malgré la pandémie grâce à leur innovation et leurs efforts. Il a ajouté qu'en raison de leurs efforts, un fils était en relation avec sa mère dans une autre ville. Un élève a appris de son professeur sans être en classe. Un patient a consulté son médecin à son domicile et un commerçant en relation avec un consommateur d'une géographie différente.
Le Premier ministre a déclaré que pour beaucoup de jeunes techniciens, c'est le code qui rend un produit spécial. Pour certains entrepreneurs, c'est le concept qui compte le plus. Les investisseurs suggèrent que le capital est plus important pour faire évoluer un produit. Il a souligné que ce qui compte souvent le plus, c'est la conviction des jeunes sur le produit. Parfois, la conviction est tout ce qui se situe entre une simple sortie rentable et la création d'une licorne. Le Premier ministre Modi a souligné que c'est grâce à la technologie mobile que nous sommes en mesure de fournir des avantages d'une valeur de plusieurs milliards de dollars à des millions d'Indiens, que nous avons pu aider rapidement les pauvres et les vulnérables pendant la pandémie et nous assistons à des milliards de transactions sans numéraire qui stimulent la formalisation et transparence et nous allons également permettre une interface sans contact fluide sur les cabines de péage. Le Premier ministre s'est déclaré satisfait du succès de la fabrication mobile en Inde. Il a déclaré que l'Inde émergeait comme l'une des destinations les plus préférées pour la fabrication de mobiles. Il a ajouté que le programme d'incitation à la production avait été introduit pour promouvoir la fabrication d'équipements de télécommunications en Inde. Il a déclaré que le gouvernement entend apporter une connectivité à fibre optique à haut débit dans chaque village au cours des 3 prochaines années. Il a dit qu'à cette fin, l'accent est mis exclusivement sur les endroits qui peuvent tirer le meilleur parti de cette connectivité. Districts aspirants, districts touchés par l'extrémisme de gauche, États du Nord-Est, îles Lakshadweep, etc. M. Modi a ajouté qu'une plus grande diffusion de la connectivité haut débit et des points d'accès Wi-Fi publics seront assurés. Chers amis, vous venez d'écouter le commentaire d'aujourd'hui dont le texte est rédigé en anglais par Kaushik Roy, traduit et présenté par Soumya Taneja. Merci.